je m'appelle Sophie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va être ensemble pour un cours dédié aux cuisses et aux fessiers. Et on va utiliser ces petits accessoires, la balle des pailles qui est très efficace pour mettre en challenge tes muscles profonds. On pose la balle d'abord pour un petit échauffement et on la reprendra par la suite. J'ouvre ici les pieds à 10h10 et on inspire et on souffle. Inspire et souffle. Essaye toujours de garder les épaules basses quand tu montes tes bras. La tête qui sort des épaules. Prochaine fois, on incline à droite et à gauche. Droite et gauche. Allonge tes mains jusqu'au bout des doigts et sors de ta taille. Encore un aller-retour comme ça. Et je reviens. J'enroule les épaules et j'inverse. Dès là, on descend dans un squat pour balayer les sols et on remonte. Et encore. Descends bien en bas avec les fessiers et garde les dos droits, même si tu es légèrement incliné en avant. Un petit dernier et tu relâches. Les mains les longs des cuisses, je descends avec les dos plats et ici j'arrondis pour remonter avec une petite vague. Encore, descends, glisse les mains les longs de tes cuisses, le dos est très plat et rentre les mentons pour monter. Encore une fois comme ça. Et on remonte. Dès là, j'incline sur les côtés, je me place face au sol et là, je balaye les sols pour remonter avec un cercle de bras. Encore, incline, bascule en dos plat et relâche les bras pour balayer les sols. Encore une fois. L'autre bras doit bien rester au niveau de ton épaule. Une dernière fois de l'autre côté. Et remonte. Je descends dans des squats simples. Tu inspires et tu souffles. Garde toujours les genoux vers l'extérieur. Et là, on bloque. On bloque avec des petits rebonds tout en bas. C'est des tout petits, tu restes très basse avec tes fessiers. Le dos est très droit. Allonge les dos, allonge la nuque. Et là, on descend. On voyage de droite à gauche. Et c'est toujours de rester bas avec les fessiers. Toujours la rotule vers l'extérieur. Gros travail de mobilité des hanches. On reste, on ouvre. Et on reste de l'autre côté. Tu ouvres encore un petit peu plus ton genou. Tu reviens au centre. Encore quelques petits rebonds. Toujours pour ouvrir les hanches. Et ici, tu vas écarter un peu plus tes pieds. Tu restes sur demi-pointe à droite. Tu tends ta jambe. Tu me fais talon et pointe. Talon et pointe. Bascule de l'autre côté. Toujours sur la demi-pointe. Les genoux vers l'extérieur. Et tu travailles la mobilité de ton pied. Allez, en centre. Et dès là, on tourne les jambes. Et on réfléchit. Et tendu. Et plié. Tends. Et plie. Tu retends. Et tu plies. Reste tendu. Et on remonte tout doucement. Bien. On peut commencer maintenant notre entraînement. On attrape la balle. Et on se replace avec les pieds à 10h10. Toujours les points des pieds vers l'extérieur. On commence avec des séries de squats. Je garde les pieds à 10h10. Les pointes légèrement tournées vers l'extérieur. Les rotules aussi, quand tu descendras, doivent être toujours tournées vers l'extérieur. Je place la balle dans la main droite. Je lève les bras à la hauteur de mes épaules. Je me place avec le dos droit, les épaules basses. Et dès là, je descends et je monte. Inspire et souffle. On inspire grand dans les côtes. Et quand tu expires, tu souffles l'air par la bouche. Inspire et souffle. Si tu inspires dans les côtes, ça te permet de rester engagé avec ton centre du corps. Il faut toujours penser à rétracter les ventres à l'intérieur. Descends un chouïa plus bas à chaque fois.
Et garde toujours les épaules basses. Les bras restent calés à la hauteur des épaules. Les genoux sont toujours vers l'extérieur. Allez, encore 4, 3, 2, et une dernière fois. Très bien. Et là, tu vas passer la balle devant toi, les bras tendus. Et on va descendre. Encore, inspire et souffle, monte. Inspire, descend et souffle, monte. Tu gardes toujours les dos droits et pense à contracter légèrement les fessiers quand tu montes. Je me concentre sur cette petite contraction de mes fessiers à la montée et j'essaie de descendre un peu plus bas. Et encore 4, 3, 2, et le dernier, je reste en bas. Et je fais 3, 2, 1, et monte. Et 3, 2, 1, et monte. Pour plus de challenge, tu peux presser dans ta balle quand tu fais tes petits rebonds. Tu fais 1, 2, 3, et monte. Toujours tu pousses pour 1, 2, et pousse pour 3, et remonte. Tu gardes toujours les genoux vers l'extérieur. Très bien. Une dernière fois. Et ensuite, tu bloques. Tu restes ici. Tu presses très fort sur tes talons. Tu jettes les fessiers vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique. Et encore 4, 3, 2, 1. Et tu remontes tout doucement. Ah, on commence à sentir la cuisse qui chauffe là. On reste avec les pieds 10 on place la balle devant la poitrine. Et dès là, on va combiner le travail des jambes avec les bras. Ici, je vais descendre sur des demi-pointes alternées. Et à chaque fois que tu descends, tu mets une légère pression dans la balle. Et presse. Et presse. Presse. Descends bien sur ta demi-pointe. Tu dois bien presser sur ton pied. Inspire et souffle. Inspire, descend et souffle, monte. Yes. Garde les dos droits, les épaules basses. Et tu gardes l'équilibre en passant par ton centre du corps, évidemment. Il faut bien engager les périnées ici pour stabiliser. Et là, on va bloquer à droite. Et tu fais talon et pointe. Talon et pointe. Pose et presse. Et souffle. Inspire et souffle. Inspire, pose, souffle, lève. Tac et tac. Et quand tu lèves, tu vas presser dans la balle. Inspire, souffle, presse. Et tu bloques. Et là, tu fais de tout petit. Tout petit, continue à presser dans la balle. Allez, encore. Et souffle, et souffle, et souffle. Presse très fort sur la demi-pointe. Et bloque, et bloque, et bloque. Pose et remonte. Et tout de suite, on reprend de l'autre côté. On alterne. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Essaie de garder les pores des bras avec les coudes assez serrés, les épaules basses. Les ventres toujours engagés, on rétracte les ventres. Et au prochain, je vais m'arrêter à gauche. Et je fais talon et pointe. Allez, on tient. Ça commence à devenir dur, j'essaie. Ça chauffe beaucoup dans la cuisse, surtout si on essaie de descendre un chouïa plus bas avec les fessiers. Tu mets beaucoup de charge sur tes cuisses. Élève, élève, et presse, et presse. Reste centré, centrage et verticalité. Et bloque. Et là, tu vas pulser. Et on commence à chauffer. Et go. Allez. Et souffle, 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 bloque. Respire profondément ici quand tu es en isométrie. Côté statique, on respire. 4, 3, 2, 1, pause et remonte. Wouh! Bravo déjà pour cette première partie d'exercice. Comment ça va la cuisse? Tu bouges légèrement? Ok. Alors, dès là, on va répartir en même temps sur un squat
avec un léger équilibre. Ok, donc stabilise toujours en passant par ton centre. J'engage les transverses et les périnées pour rester stable et centré. Et j'imagine toujours qu'il y a un fil qui me tire par les sommets du crâne pour garder la verticalité. Les deux points basiques, centrage et verticalité. La balle devant moi. J'inspire, je descends et je souffle. Je monte et tu reposes. Inspire et souffle, pense à fixer un point. Inspire et souffle. Redresse-toi avec les dos, garde les dos bien droits. Allonge la colonne au maximum. Serre les coudes. Aspire les nombrils. Surtout, ne va pas trop vite et essaie de ne pas tomber sur les côtés. Tu reposes tout doucement ton pied et tu redécolles de l'autre côté. On inspire et on souffle, on monte, on pivote. Tu vas tourner la tête du côté de ta balle. Moi, je te regarde parfois, mais toi, tu vas tourner la tête du côté. Surtout, pense à garder ta verticalité, à imaginer toujours ce fil qui te tire par les sommets du crâne, à rester bien engagé avec ton centre du corps. Tu presses ton talon très fort dans les sols, ancre bien ton pied et à la fois allonge au maximum ta colonne et ta nuque. Les plus tu allonges ta colonne, les plus tu auras de l'équilibre et de la stabilité. Allez, encore deux. Inspire et souffle, pivote. Pause. Inspire et souffle, pivote. Monte et relâche. Bravo pour ce petit jeu d'équilibre. Pas facile à garder. Alors, dès là, je vais maintenant écarter les pieds, beaucoup plus large que les hanches pour avoir l'alignement. On va descendre dans des fentes latérales. Ok? Alors, dès là, les bras à la hauteur des épaules. Je descends, je presse la balle et je monte, je passe la balle de l'autre côté. Tu presses et tu changes de main. Presse très fort à la hauteur de la poitrine et change. Dans la fente latérale, on pense à jeter les fessiers vers l'arrière, à bien ancrer les talons dans les sols et surtout à garder les dos droits. On est incliné en avant, mais le dos est extrêmement droit. Un grand engagement ici de ton centre du corps. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Pense à changer la balle des mains à chaque fois et surtout à garder les pores des bras à la hauteur de l'épaule. Les fessiers partent loin derrière toi. C'est vraiment un mouvement qui part des fessiers et pas de la tête ou du dos. Je jette d'abord les fessiers en arrière. Je reste engagé avec mon centre du corps. Et au prochain, je bloque à droite pour 3, 2, 1 et remonte. À gauche, 3, 2, 1 et monte. Tu auras compris les principes. Dans les squats, dans les fentes, j'aime bien faire des petits rebonds qui vont bien faire travailler nos muscles. Encore, 3, 2, 1. Ici, presse bien les talons dans les sols et en même temps, presse bien tes mains dans la balle. Et encore. 3, 2, 1. Et soufflez pour monter. Inspire. Et 3, 2 et 1. Et là, on va bloquer ici à droite. Et tu lèves la pointe, les talons et pose. Talon, pose. Tac. Et presse. Et presse. Et presse et bloque. Descends et change. De l'autre côté, inspire. Tu lèves et pose. Souffle. Pose. Souffle, lève et pose. Inspire. Souffle, lève, inspire, pose. Et bloque, pose. Et remonte. On resserre les pieds. Je pars maintenant dans des fentes croisées. Ici, je garde les pieds largeur du bassin. On va garder notre balle dans les mains. Et je descends, cherche la diagonale à droite. Et je reviens. Je cherche la diagonale à gauche
et tu remontes. On inspire et on souffle. Tu vois que les épaules restent face à toi, mais ma pointe des pieds va chercher dans l'angle de la diagonale. J'essaie de chercher loin et de descendre surtout avec les genoux. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Toujours les dos droits, les épaules basses. Et quand tu descends, tu mets la pression dans la balle et tu remontes très large. Et souffle. Essaie de chercher un tout petit peu plus loin dans ta diagonale. Allez, encore comme ça. Et là, je pars un petit rebond. 3, 2, 1 et reste. 3, 2, 1 et monte. Encore. On va faire 2 séries comme ça encore. Dernière série droite à gauche des rebonds. Allez, descends un chouïa plus bas. Et relâche. On retourne sur un travail d'équilibre. Alors ici, je commence face à toi, ensuite je vais me tourner pour que tu puisses mieux voir. Alors, dès là, on se place avec la balle dans la main gauche. Je place mon poids sur le pied droit, je fais un petit dégagé du pied gauche. Les bras droits à l'extérieur. Dès là, je plonge en avant pour toucher le sol ou pas et je remonte avec les genoux levés. Tu allonges la colonne et tu remontes, tu ouvres ton bras. Donc ici, point fondamental, tu vas tirer la jambe très loin derrière toi. On inspire et on souffle quand on monte. Inspire, descend. La balle touche les sols ou s'en rapproche. Ou peut-être tu restes juste là. Mais essaye vraiment de garder le centrage et la verticalité. Les genoux du sol est légèrement fléchi et la jambe arrière est vraiment tendue. Aspire le nombril, reste engagé avec son centre. Garde les dos et la nuque très longue et très droite. Profites-en pour te stretcher au maximum ici. Les ventres tout le temps engagés, la pointe des pieds loin derrière toi. On crée vraiment une grosse opposition entre les coccyx et la tête. Allez, fléchis encore un peu plus. Et remonte. Tu fléchis. Et tu fléchis les genoux. Ici. Allonge la jambe derrière. Tire la pointe des pieds loin derrière. Et remonte. Stabilité qui passe par les centres. Et relâche. On va changer des jambes. Donc on a tous un côté qui est plus faible ou plus fort que l'autre. Dans mon cas, par exemple, cette jambe, elle est la plus faible. Alors je me replace. On fait comme les petits avions, les bras sur les côtés, dégager du pied arrière. Et dès là, tu descends et tu remontes. Fixe un point, ce sera plus simple. Essaie de ne pas regarder, mais de m'écouter simplement. Concentre-toi sur ton mouvement. Pense à rester avec les hanches face au sol. À tirer la pointe de ton pied loin derrière. On est concentré. Bien engagé avec notre centre du corps. Les périnées serrés très 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 fort. Les épaules basses. Garde toujours les genoux de la jambe du sol légèrement fléchis. On pose, on rapproche la balle du sol et on remonte. L'autre bras reste à la hauteur de ton épaule. Allez, encore 3 comme ça. Maîtrise et contrôle du mouvement. Plus que 2, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. J'allonge au maximum. Et je souffle, je monte. Et je relâche. Super. Alors, on continue avec un autre exercice,
sur l'équilibre. Dès là. J'aime bien, oui, l'équilibre parce qu'il est très important pour renforcer les hanches et les fascias. Alors, ici, je me replace avec les poids de mon corps sur les pieds droits. J'ai fait un petit dégagé. J'allonge les bras devant moi. Je plonge avec les bustes parallèles au sol ou peut-être un peu plus haut, selon ta souplesse et ta stabilité. Dès là, tu vas croiser les mains derrière les dos pour passer la balle 2 fois. Et ensuite, tu vas revenir avec les genoux levés. Alors là, c'est un grand exercice de maîtrise et de contrôle. Replonge. Tends toujours la jambe très fort derrière toi. Il faut vraiment penser à verrouiller les genoux et à pointer ton pied. Et là, tu souffles pour remonter les genoux. Encore 2 fois comme ça. D'abord, plonge, les bras tendus avec les épaules basses, jambes tendues. Un petit dernier comme ça. J'essaie vraiment d'éloigner le plus que je peux les mains de mon pied. Et je remonte. Tu vois ici, je reste tout le temps très engagée avec mon centre du corps. Tes abdos, ils sont engagés très très fort. Alors, on change des pieds. On repart, dégagé. Je plonge. Et dès là, tu vas dessiner ces cercles pour passer la balle derrière ton dos. Et tu remontes. Encore 3 comme ça. Calme-toi bien, si tu sens que c'est pas ça, tu peux te repositionner. Fixe un point. Et remonte. Encore 2, garde les genoux de la jambe du sol légèrement fléchis. Surtout ne reste pas en apnée. Pense à respirer. Respire, respire, respire. Allez, un dernier. Ça peut trembler parfois, c'est normal. Mais t'inquiète pas, je suis toujours avec toi, je tremble aussi. Et tu relâches. On finit avec un petit exercice de fente arrière. Comme ça, tu auras testé toutes les fentes. Les fentes latérales, les fentes croisées, les fentes arrière, les fentes en équilibre. On se place avec les pieds largeur du bassin. Dès là, tu recules ton pied droit et tu vas chercher la distance d'un mètre environ. D'accord? Il faut que les 2 pieds restent largeur du bassin, les pieds arrière dans la même direction du pied avant. Je ne veux pas voir ça, on n'est pas en yoga. On n'est pas dans les guerriers yoga, mais on reste à la pointe des pieds. Ici, l'espace est vraiment 1 mètre pour avoir l'alignement. Je place les bras sur les côtés, je descends et je remonte. Je descends et je monte. Très important de garder la distance en mètres entre tes pieds pour avoir l'alignement. Dans la fente, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait des profils, regarde. Tu es là comme ça, tu es largeur du bassin, tu vas vraiment chercher à reculer les pieds d'1 mètre. Comme ça, quand tu descends, tu as les genoux à 90 degrés. Et les dos très droits, les poids de ton corps au centre. Alors, je vais reculer mon pied, donc bien la distance d'1 mètre. Je garde les bras en haut. Je descends, je vais passer la balle sous la cuisse et je remonte. Inspire, tu descends et souffle, tu montes. Inspire et souffle. Garde les dos droits, toujours les poids de ton corps au centre. Les abdos bien engagés, donc je serre mon transverse, je serre les périnées. Je me rappelle d'inspirer dans les côtes quand je descends et de souffler par la bouche quand je monte. Inspire par les nez et souffle par la bouche. Allez, on essaie de descendre un peu plus bas avec les genoux arrière. Surtout, quand tu remontes, pense à contracter volontairement ton fessier. Concentre-toi sur ton fessier qui est en train de travailler à fond. Et là, je reste en haut et je descends avec les bras en haut pour des petites pulses. 3, 2, 1 et remonte. 3, 2, 1 et pousse vers les hauts.
Les épaules sont toujours très basses, donc ta tête sort de tes épaules. Ne t'enfonce pas. Essaye toujours de donner de la longueur à ton dos et à ta nuque. Ok, les prochains, on va rester en bas ici. Bloc. Encore pour 4, 3, 2, 1 et remonte tout doucement. Bravo. On fait l'autre jambe. Les bras vers le haut, je pars déjà, tu vois, avec les épaules basses et la nuque bien dégagée. Dès là, j'éloigne mon pied, je me prépare, la distance d'un mètre, j'engage les centres, j'inspire, je descends. J'essouffle, je monte. Peut-être tu ne peux pas passer la balle sur la cuisse, mais c'est pas grave. Tu peux juste éventuellement t'arrêter là et monter. Tu l'arrêtes là et tu montes, c'est pas grave. La prochaine fois, tu verras que tu pourras descendre un chouïa plus bas. Il y a toujours une progression, une évolution avec la pratique, la régularité. Et oui, il n'y a que ça qui va primer ton effort. Il n'y a pas de secret. Allez, inspire en bas et souffle en haut. Inspire et souffle. Rappelle-toi de contracter les fessiers quand tu montes. Garde la cage thoracique bien ouverte. Les épaules basses. Toujours cage thoracique ouverte. Les poids de ton corps est au centre. Allez, encore 2 comme ça. Et ensuite, je m'arrête en haut avec les bras tendus. Et on va descendre pour les plus. 3, 2, 1. Encore 3 séries comme ça. 3, 2, 1. Plus que 2. Et encore. Et au prochain, tu vas bloquer avec les bras tendus à la hauteur de tes épaules. Tu presses très fort les talons dans les sols pour 4, 3, 2 et 1. Et relâche. Ah, on se sent quand même bien. On arrive à la fin de notre entraînement. Déjà, bravo pour le travail que tu as accompli. On va faire juste quelques instants d'étirement pour que tu puisses te sentir mieux à la fin de cette séance. Je resserre les pieds, je porte en arrière la jambe comme on vient de faire. Mais cette fois-ci, tu essaies de plaquer les talons du pied arrière dans les sols et tu fléchis les genoux avant avec les mains sur les hanches. Tu inclines les buste légèrement en avant et tu allonges au maximum la colonne. Quand tu es prêt, tu tends aussi la jambe de devant et tu essaies de plonger un chouïa plus bas avec ton buste. On garde tout le temps ici les dos parallèles au sol, la nuque allongée dans les mêmes alignements que ton dos. Pense à pousser les fessiers en arrière. Je me tourne pour que tu puisses les voir. Ici, vraiment, je sors les fessiers sans hésitation pour que je puisse sentir plus d'étirement dans les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière-cuisse. Je ne veux pas te voir comme ça. Je veux voir un allongement de la nuque, de la colonne et les fessiers qui sortent. Donc, il y a un légère cambrure ici. Bien. Dès là, je reviens, je me remets face à toi. J'attrape mon pied droit et je l'étire près de mon fessier. Ici, tu penses à pousser légèrement les pouces vers l'avant, en même temps que tu tires les pieds vers l'arrière. Il n'y a que ça qui permet de sentir l'étirement dans ta cuisse. On a bien travaillé les cuisses, du coup, c'est très important de les étirer. Pense vraiment, tu tires en arrière, je me recale pour que tu puisses mieux voir des profils. Alors tu vois, je tire les pieds en arrière, mais en même temps, je pousse les pubis vers l'avant. Donc là, tu dois sentir ici que ça tire. Les pieds derrière, les pubis vers l'avant. Si tu tires les fessiers en arrière, il n'y a vraiment aucune sensation d'étirement. Et tu gardes les genoux côte à côte. Tu peux attraper aussi les pieds avec les 2 mains pour tirer davantage contre ton fessier. Là, tu relâches, je me remets face à toi. Tu inspires, tu vas croiser la jambe sur l'autre. Les pieds efflexes ici. Les mains antérieures devant la poitrine, les dos droits. Tu pousses les fessiers en arrière pour étirer évidemment ton fessier. Plus les fessiers partent vers l'arrière et plus il y a une sensation d'étirement. Et reviens. On fait la même chose avec l'autre jambe. Je vais reculer les pieds. Je plaque tout de suite les talons du pied arrière dans le sol. Les mains sur les hanches. Et je reste inclinée avec les genoux de devant fléchis. Tu sens qu'il y a un étirement dans les mollets. Un étirement très très fort.
Et ensuite, de là, je tends les genoux de la jambe avant et je plonge un peu plus en avant. Et là, on commence à sentir l'étirement des ischio-jambiers, des grands muscles derrière nos cuisses. Donc, rappelle, tu sais ce que tu vas faire, tu vas allonger les dos, allonger la colonne, tirer les épaules vers les bas et sortir les fessiers. Et plus tu auras les jambes tendues, tu auras les jambes tendues et les bustes droits, plus tu auras ces sensations d'étirement, comme s'il y avait un élastique qui s'étirait derrière tes cuisses. C'est ça, tu vas sentir comme un élastique qui s'étire, 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 s'étire. Et ça te permet vraiment de gagner en souplesse. Je reviens en face. Dès là, dégage un bras sur les côtés, tu attrapes les pieds. Ici, tu tires la jambe en arrière, les pieds contre les fessiers. Mais pense à ramener ton pubis vers l'avant. Plus ton pubis part vers l'avant et les fessiers vers l'arrière, et plus tu étireras ton quadriceps. Relâche. Inspire et tu vas poser la jambe sur l'autre avec les pieds flex. Tu restes incliné en avant avec les dos droits, tu fléchis ton pied. Et là, tu pousses les fessiers en arrière. Et remonte. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et là, inspire et quand tu souffles, tu vas relâcher et balancer les bras d'un côté à l'autre. Tu poses les mains sur tes cuisses et tu déroules toute ta colonne. Et là, bravo, bravo, bravo. Tu peux te féliciter, sois fier de toi. Tu as fait un très grand entraînement aujourd'hui avec moi. Bravo, sois fier de toi. Et surtout, n'oublie pas de mettre un petit like à ma vidéo et de venir suivre d'autres entraînements. J'espère que cet entraînement t'a plu. Tu vas voir, je vais t'en préparer plein pour la suite avec la balle ou avec des élastiques, à poids des corps. Donc il y en a pour tous les goûts selon l'intensité que tu veux donner à ton entraînement et la durée. Donc je te dis à très très vite. Ciao!